L'histoire de Cartonajes Izquierdo Insoca pourrait être l'histoire de beaucoup d'autres entreprises familiales qui se développent dans une petite ville de province dans la décennie des années 60. Toutefois, l'histoire de Cartonajes Izquierdo est aussi l'histoire d'un jeune homme qui habite Soria, une personne travailleuse et entreprenante qui avait beaucoup d'efforts et à partir d'un petit atelier de manipulation de carton arrive à faire une des usines les plus avancées et disposant de la meilleure technologie qui existe aujourd'hui en Espagne pour la fabrication de caisses et emballages de carton ondulé. Depuis ses débuts au cours de l'année 1966 jusqu'à aujourd'hui, il a été réalisé une série d'investissements en installation de machines selon un processus ininterrompu avec la rénovation constante de sa technologie pour augmenter la qualité des produits, améliorer les services aux clients et l'augmentation de la gamme de produits. Cartonajes Izquierdo a 3 usines représentant plus de 28 000 m² et une série d'entrepôts logistiques en France pour le bon service aux clients. Cet entrepôt servant aussi pour livrer des clients en Europe. De même existe l'établissement d'accords de collaboration avec des entreprises en France pour le montage de caisses pour l'agriculture. Le processus de fabrication du carton ondulé s'effectue sur une ligne onduleuse Agnati totalement automatisée qui est parmi les lignes les plus avancées technologiquement sur le marché mondial. Le processus commence par la fabrication du carton simple face, c'est-à-dire un papier ondulé plus un papier uniface par passage sur des groupes ondulateurs master qui déposent les roulements interchangeables. Ces groupes ondulateurs ont pour caractéristique, en plus de maintenir le papier par une pression positive dans une chambre d'air. Le parfait contrôle de pression cherché sur le carton simple face contrôle qu'il est impossible de chercher dans les groupes conventionnels qui réalisent cette pression par des presses qui sont grandes et lourdes. Un autre aspect assure la différence, celui du son et l'absence de bombants des cylindres ondulateurs, ce qui garantit une formation parfaite de l'ondulation ainsi qu'une application uniforme de la pellicule d'adhésif sur toute la largeur de la machine, de 1500 mm, étant à souligner que ce point est critique sur les machines conventionnelles car il se produit des vibrations et des résonances qui écrasent les ondulations du carton, ce qui diminue notablement ses caractéristiques physiques et mécaniques. Le processus continue avec l'emmagasinage et le transport du carton par le point magasin, équipé d'un contrôle automatique de vitesse et d'apport de matière, ce qui permet la dévaporisation optimale du carton et le conduisant jusqu'à l'encollage double, où il reçoit à nouveau un adhésif. Cette fois sur la face opposée à l'ondulation qui pourra varier automatiquement en fonction de la vitesse de production grâce à un système de contrôle et à la mémoire dont est équipée cette machine. Une fois reçu l'adhésif, le carton simple face s'unit à un papier extérieur et de manière uniforme les deux entrant sur la table chauffante avec un système de pression variable pour la transmission de la chaleur où l'adhésif atteint sa température optimale de traitement et le carton élimine l'humidité superflue et aussi conduit vers la zone de découpe. De la même manière que cela existe dans les autres machines, les paramètres de fabrication peuvent être mémorisés et varier automatiquement en fonction des conditions de fabrication, ce qui permet de maintenir en permanence des conditions optimales de fabrication. Par la suite, le carton arrive dans la zone de coupe et de refoulage. Dans cette zone, le carton commence à prendre la dimension exacte, ce que sera postérieurement l'emballage. Tout d'abord, dans la partie longitudinale, délimite ce qui sera la longueur et son de doublage, utilisant pour cela une coupeuse refouleuse robotisée d'une précision de 0,01 mm, avec contrôle automatique de la profondeur de refoulage et changement de commande automatique à une vitesse identique à celle de la ligne suivante et avec la même précision. Le carton sera coupé cette fois transversalement à la longitude exacte que requiert l'emballage effectué postérieurement. Pour cette opération, on utilise une coupeuse double à commande directe avec réparage de marque imprimée et récupération d'énergie par les inverseurs de puissance.
Finalement, le carton arrive à la zone d'empilage où il est conduit embarranisé en pile par l'utilisation d'un empileur double qui facilite le changement de pile lorsque les unités de destination seront atteintes. Cette technologie d'empileur permet le changement d'une commande à l'autre sans diminuer la vitesse et de faire sans modifier les conditions optimales de production. Tout le processus de production est supervisé par un système de contrôle quality control qui est installé sur l'ensemble de la ligne onduleuse, sachant qu'il s'agit d'une machine de plus de 100 mètres de long et de près de 3 mètres de large. Tous les éléments qui composent la ligne onduleuse sont interconnectés par un système de réseau Internet, ce qui permet de voir depuis la zone de contrôle tous les paramètres de la production et d'intervenir sur celui-ci en temps réel. Une fois que l'on a obtenu le carton, il est conduit automatiquement par une bande transporteuse qui le mène par sa transformation en emballage ou à la session de chaque classe pour être expédié. Processus d'obtention de l'emballage. À partir d'un dessin préalable selon sa destination, l'emballage s'obtient en divers types que nous pouvons classifier dans deux grands groupes, les caisses à rabat et les caisses découpées. Pour les caisses à rabat, on utilise des machines en ligne avec leur mécanisme d'automatisation qui réduisent les marges de préparation et n'endommagent pas les plaques. Ces machines ont un charret automatique par aspiration, une imprimante, un coupeur refouleur, un appareil pour plier et les caisses finissent en paquets qui sont empilés, attachés et palettisés. Toutes ces opérations sont réalisées en continu et peuvent se faire à une vitesse de 27 000 caisses/heure. Pour les caisses découpées, nous avons des découpeurs rotatifs et à plat. Le fonctionnement d'une machine à découper est identique à celui des machines en ligne, jusqu'à l'arrivée au quart imprimeur. À partir de là, les cours découpés expulsent les chairs de carton excédentaires. Après, les plaques passent par un autre corps qui effectue par vibration et protection d'air le nettoyage total de la découpe de plaques de carton. Ces plaques sont ensuite transportées et empilées. Ces machines nous permettent d'obtenir une production de 27 000 caisses/heure, étant entendu que d'une plaque nous fabriquons plusieurs caisses. On appelle cela découpe à plat car l'outillage est positionné sur une plaque à plaque et rotatif s'il est sur une plaque cylindrique. L'automatisme est total autant pour la découpe à plat que pour la rotative, bien que la découpe à plat soit utilisée par les travailleurs plus qualifiés et de dimensions plus petites. Une des dernières innovations de cartonnage izquierdo est l'impression d'haute qualité, avec possibilité d'impression jusqu'à 6 couleurs, aussi plus le vernis, normal ou UV. Nous disposons aussi d'un équipement pour le collage spécial, fond automatique, 4 points, etc. Cartonnage izquierdo a un parc complet de machines de dernière technologie qui est capable de donner satisfaction à tous ses clients pour n'importe quelle demande que nous pouvons recevoir. Nous avons une large gamme de machines Caissemaker, marque Boss, pour chaque dimension de caisses. De même, nous avons des machines de découpe à plat et de découpe rotative marque Boss. Une machine d'impression de haute qualité Masterflex marque Boss. Une plieuse qui fait un collage spécial marque Boss. Une refeuse à double tête pour emballage spéciaux. Des palettisateurs automatiques, des enveloppeurs de fils estirables, des profilages automatiques, etc. Une facette très importante est le transport interne. Le grand volume de carton qui est transporté dans l'usine chaque jour, comme l'évocation d'emballage, nécessite que ce soit effectué d'une manière effective et automatisée. Après la sortie du carton de la machine d'ondulation par des lignes motorisées et ensuite par divers chariots transferts, le carton est transporté jusqu'à la machine de transformation du carton à laquelle il est destiné où il est cerclé pour son expédition. Chaque machine de manipulation a une ligne de rouleau automatisée et un chariot transfert qui reçoit et déplace les piles de carton jusqu'à la machine chaque fois qu'il reçoit les instructions d'approvisionnement. Quand le carton a été déjà transformé et empilé, il arrive par le rouleau automatisé à un chariot transfert de double station qui passe par chacune des machines selon un ordre préétabli et en fonction du matériel disponible.
Il est transporté aux lignes de produits finis ou une autre machine le place sur la palette qui correspond à chaque pile par un robot qui reçoit les éléments par un scanner qui lit l'étiquette avec un code barre et qu'il y a dans chaque pile. Après, ils sont encerclés, il faut filmer selon l'ordre de l'étiquette qui a été codifiée quand nous avons reçu la commande du client. Enfin, ils sont déposés dans un lieu d'expédition où ils sont chargés directement en camion. Ceci est commandé par la lecture des codes barres par les appareils laser qu'il y a sur chaque chariot élévateur et le bon de livraison est établi par la suite. Les laboratoires destinés à faire fonctionner le système de gestion de la qualité assurent un rôle considéré comme basique. Dans les laboratoires sont effectués tous les tests nécessaires pour constater la qualité des matériaux autant des fournisseurs que propres. On fait nécessaire à la réception des matières premières qui affectent directement les produits finis. Toutes ces matières composent une attestation de qualité. De même, on fait divers contrôles comme dans les cas de papier, humidité et grammage, comme le CSR de Serra de Nilsson pour les degrés de collage, l'épaisseur de test ou la blancheur. Pour les encres, avec chaque envoi de base d'encre, le fournisseur envoie un témoin de couleur qu'on compare avec la couleur standard pour vérifier s'il y a déviation de la couleur ou si la force de la couleur est dans la limite. Dans le laboratoire, il y a divers appareils comme un spectrophotomètre qu'on utilise pour mesurer la couleur d'un échantillon, Pantone, CGMI ou échantillon que nous donne le client. Ainsi, nous pouvons obtenir la formule en pourcentage de couleur à imprimer et la quantité exacte. De plus, avec ces spectrophotomètres, nous obtenons aussi le recyclage des encres usées et nous pouvons récupérer les encres et éviter de les jeter. Pour le produit interne, nous faisons des essais avec les cartons déjà ondulés pour vérifier la qualité des cartons et s'il y a des écarts significatifs. Nous vérifions l'épaisseur, le grammage, la perforation et la résistance à la compression dans l'emmagasinage, dans les aixes verticales ETC et horizontales FCT avec un compensomètre de plaques. Nous faisons aussi un suivi des cases d'emballage qu'on fabrique, mesure, impression, collage et essai de compression dynamique verticale de l'emballage en fabrication précise. Cet essai est fait avec un compensomètre de caisses et avec cet essai nous pouvons vérifier la résistance à la compression d'emballage, ce qui est un renseignement très important pour déterminer, selon le type de produit, les conditions d'ambiance qui peuvent être supportées, le nombre de caisses qui sont empilées, comme son poids, la composition correcte du carton qui donne la garantie suffisante pour la caisse emballage. Pour une plus grande garantie, on simule dans une chambre climatique les conditions de température et l'humidité qui peuvent supporter les caisses ou les emballages. Quand Cartonnages Izquierdo a décidé d'investir dans la haute technologie, la finalité était la satisfaction du client. Cette satisfaction était possible uniquement en donnant notre produit d'une grande qualité, un délai de livraison minimum et un prix raisonnable. Pour garantir tous ces procès, il est nécessaire d'avoir un contrôle à la fois à la réception, au design, à la fabrication et à l'expédition. Les responsables du contrôle de tous ces procès est le département de qualité grâce à un système de la gestion de la qualité. Mais qu'est-ce que le système de la gestion de la qualité? Le système de la gestion de la qualité, c'est un système qui comprend un nombre très élevé de processus et protocoles qui sont destinés à améliorer les produits finis et qui ont une incidence particulière dans les processus opérationnels sur le design et le développement des produits, dans les processus stratégiques de gestion sur les directives et la politique de l'entreprise, dans les processus de développement des produits et dans les processus de suivre qui permettent de mesurer les résultats obtenus et de comparer avec le but définitif. Ainsi, grâce à ce système, depuis plus de 2 ans, notre entreprise est certifiée par l'Association espagnole de normalisation et accréditation AENOR selon les conditions requises par la norme internationale UNE en ISO 9001-2000. Cette norme accrédite le système de la gestion et d'assurance qualité.
Néanmoins, Carton Izquierdo est en train de travailler dans le but d'obtenir le modèle d'excellence empresariale et ainsi de faire partie des petits groupes d'entreprises qui ont accédé à cette marque de qualité. DJ Louis Benedetto.